Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment importer un nouveau produit sur sa boutique avec l'application Dezers. On avait fait une vidéo il y a maintenant de cela quelques mois sur cette chaîne YouTube, elle avait très bien marché, ça vous avait très bien plu, donc c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu de réitérer à nouveau la vidéo et surtout que l'application a pas mal changé, le processus d'importation de produits a pas mal changé, Dezers s'est beaucoup amélioré là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de faire cette nouvelle vidéo. J'aimerais également vous dire que cette vidéo va être le début d'une série de 3 vidéos sur laquelle tout simplement on va créer une nouvelle boutique. Donc voilà, la boutique ce sera par rapport à une niche de perruques. Donc si maintenant vous voulez vendre des perruques, bah voilà, n'hésitez pas à suivre cette série de 3 vidéos. Et puis même si vous voulez tout simplement en apprendre plus sur tout simplement la création de boutiques de niche sur Shopify en dropshipping et e-commerce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura 3 vidéos qui vont sortir en 3 semaines. Donc ça c'est la première vidéo. La semaine prochaine il y en aura une deuxième. Puis enfin la dernière vidéo où on va finaliser la boutique sera dans 3 semaines du coup. À partir de ce moment-là, je pense qu'on est bon pour commencer. Donc première chose à faire, c'est bien évidemment de créer un compte Shopify, installer l'application Dezers qui est gratuite à installer. Et puis on se retrouve tout simplement dans les applications. Je vais de mon côté également installer l'application Dezers pour qu'on puisse justement commencer à travailler ensemble de la meilleure des manières et comme ça on va se retrouver à chaque fois sur mon ordinateur, à la caméra, sur mon ordinateur, à la caméra, etc. pour que vous compreniez de la meilleure des manières. Une fois qu'on a installé l'application Dezers, qu'on l'a liée à notre nouvelle boutique, on se retrouve du coup sur cette page. Ici on a Find Suppliers, donc là on peut entrer des keywords. Une perruque en anglais ça se dit wig, et vu que Shopify nous interdit de vendre des cheveux humains, du coup on va faire wig synthétique. Comme ça, on a bien des perruques avec des cheveux synthétiques justement, pas des vrais cheveux entre guillemets d'humains, c'est bizarre. Donc j'ai déjà quelques produits sur la boutique. Là, il suffit juste d'importer un produit qu'on va pas forcément publier parce que j'ai déjà tous les produits que je veux, je les ai déjà importés sur la boutique. Là, c'est vraiment pour vous montrer en fait comment tout simplement importer des produits sur sa boutique. Donc là, on va voir par exemple ce produit nous intéresse ou alors celui-là ou un autre. Soit on peut faire Supplier Optimizer et à ce moment-là, ça va trier en fait avec ce produit-là tous les différents fournisseurs d'AliExpress et ça va nous mettre en haut de la liste le meilleur, enfin en tout cas Dezers estime que c'est le meilleur fournisseur. Donc là en l'occurrence on va faire ça pour vraiment vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là en fait ça prend tout simplement le lien AliExpress. On peut directement faire cette technique, par exemple si vous avez une perruque ou alors un produit sur AliExpress, peu importe, vous prenez le lien AliExpress que vous venez ici tout simplement coller dans Supplier Optimizer juste ici. Là, on voit qu'en l'occurrence, sur ce fournisseur, il a plusieurs perruques et alors en l'occurrence, c'est pas très, ça marche pas très bien, mais on peut voir déjà que justement, il y a plusieurs fournisseurs. Là, on a le price, on a le shipping price, donc le prix de la livraison, le nombre de ventes qui a été effectué sur ce produit-là. Donc bien évidemment, plus il est élevé, mieux c'est, mais attention, c'est pas forcément un facteur très important à prendre en compte parce que si maintenant une boutique en dropshipping ou en e-commerce fonctionne beaucoup, il aura tendance, oui, il ou elle, le propriétaire de la boutique, aura tendance justement à travailler avec un agent. Donc faites attention à ça, lorsqu'on travaille avec un agent, les commandes ne sont bien sûr pas comptabilisées sur AliExpress, donc le nombre de commandes sur AliExpress n'est pas forcément significatif par rapport au côté winner entre guillemets du produit. Donc on va tout simplement importer ce produit-là en cliquant sur Import. Là, ça nous dit que c'est OK, c'est fait. Soit on peut Stay Here et à ce moment-là, on peut continuer à sourcer des produits. Ou alors, tout simplement, on peut aller à la liste d'importation pour justement un petit peu modifier nos produits. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Product Import List, on peut directement y aller manuellement. Donc là, il y aura des choses qui seront floutées parce que il y aura, j'ai tous mes shops personnels donc, qui sont affichés ici. Donc c'est pour ça qu'il y aura des petits trucs qui sont floutés. Ici, on a notre produit là. Donc quand on va glisser sur la souris dessus, on peut direct le push to Shopify. Donc à ce moment-là, ça va le mettre justement sur Shopify, ça va l'importer sur la boutique. Mais nous, avant ça, on aimerait modifier le titre, modifier éventuellement les quelques variantes qu'il pourrait y avoir, modifier le titre des variantes, etc. Donc on va tout simplement cliquer ici sur le petit crayon Edit Product, juste ici. Et on va déjà modifier le titre en l'occurrence. Donc là on va mettre, le site s'appellera Boîte à perruques, c'est un site français qui potentiellement peut être lancé avec Google Ads notamment. Donc on va mettre Boîte à perruques et là on va mettre par exemple, je sais pas, soit on invente un nom pour la perruque, mais en l'occurrence avec Google Ads il vaut mieux mettre directement à quoi correspond la perruque. Donc là on va mettre cheveux lisses
court, synthétique, tout simplement. On ne va pas se prendre la tête à inventer un prénom pour justement essayer de faire un minimum de branding. Non, là, sur Google Ads, ce qui est mieux, c'est tout simplement de mettre concrètement ce que c'est la perruque. Là, en l'occurrence, c'est les cheveux lisses qui sont courts, qui sont synthétiques. Ok, ici dans variante, on va tout simplement venir déjà modifier le nom couleur ici. Là, la longueur, on s'en fiche un petit peu parce que de toute façon, on va supprimer cette variante-là. On voit que c'est toujours la même, donc ça sert à rien de l'avoir finalement. Et là, par contre, on voit ships from. Donc là, c'est les pays, c'est les pays à partir desquels le produit va être envoyé justement sur AliExpress. Parfois, il y a ça justement. Donc là, on va venir tout simplement sélectionner United States. Et on va aller dans Action et on va faire Remove SKU pour supprimer les variantes United States. Parce qu'on veut que des produits qui sont envoyés à partir de la Chine, à partir des États-Unis, ça ne peut pas être envoyé en France. Et vu que nous, on veut vendre en France, on va tout simplement sélectionner toutes les variantes United States en appuyant sur la variante en question. On va aller dans Action, Remove SKU, et là, bam, on fait Yes. Et à ce moment-là, on n'a plus que des variantes provenant de Chine. On peut essayer de faire pareil avec 14 inch, mais si on fait pareil, justement, ça va toutes les sélectionner et à ce moment-là, on n'aura plus aucune variante. C'est plus drôle parce que du coup, il n'y aura plus de produits. Donc ça ne marche pas comme ça. Il faudra le faire directement à partir de Shopify et on va le faire juste après. Par contre, ici, ça c'est tous les noms des perruques. Donc là, en l'occurrence, sur ce produit, ça va être un petit peu pénible parce qu'il va falloir un petit peu s'approcher de l'écran, voir la couleur des cheveux de la perruque et puis mettre ici, par exemple, noir. Ici, c'est plus blond. Donc je vais faire ça un petit peu pour toutes les images et puis on va se retrouver juste après. Une fois qu'on a fait ça, il faut faire attention à ne pas toucher les SKU. Les SKU sont tout simplement comme les codes barres pour Shopify et c'est ce qui va permettre justement à Dezers de synchroniser les commandes Shopify par rapport aux produits sur AliExpress. Et lorsqu'on va vouloir commander tous nos produits sur Dezers, c'est justement par rapport aux SKU que justement Dezers va se fier sur AliExpress. Donc ça, il faut vraiment pas toucher, attention. Moi, plusieurs fois, même maintenant encore, quand j'utilise Dezers, j'ai tendance à confondre la colonne des couleurs et la colonne justement des SKU. Donc attention, il ne faut vraiment pas modifier les SKU, c'est ce qui va permettre justement la jonction. Ensuite, on va sélectionner toutes les variantes pour changer le prix en une fois. On pourrait changer le prix à chaque fois pour chaque variante. Ça peut être le cas si maintenant il y a des variantes, par exemple un produit, puis après 2 plus 1 offert. Sur AliExpress, des fois, il y a ce genre de choses. À ce moment-là, on va changer le prix manuellement. Mais vu que là, c'est le même prix, peu importe la variante, peu importe la couleur de la perruque, à ce moment-là, on va mettre un prix unique. Là, on voit que le prix, il est de 22,67 $, c'est relativement cher. Et vu qu'en général, il faut faire à peu près du x2,5, x3, on va mettre, on va tout simplement faire Change Price et on va mettre ici, par exemple, 59,99 $. En l'occurrence, j'aurais mis 59,99 $, mais vu que là, on va faire du Google Ads, c'est toujours bien intéressant de se placer en dessous des prix du marché je le connais à peu près, le prix du marché pour les perruques, il est inférieur à 50 $. Donc là, on va mettre 49,99 $. Comme ça, on sera en dessous du prix du marché sur Google Ads et on aura l'avantage compétitif du prix. Ensuite, on va changer le Compared Price, c'est tout simplement le prix barré sur Shopify. Donc là, on va pas mettre un truc plus grand parce que justement, il ne faut pas non plus vendre du rêve, c'est pas non plus des perruques de qualité incroyable. Donc pour éviter de faux espoirs au niveau de la qualité du produit, on va pas non plus mettre par exemple ici 150 € pour une perruque professionnelle. Non, on va juste mettre par exemple 69,99 €. Comme ça, les gens vont pas s'attendre non plus à une perruque qui coûte 1000 €, une perruque professionnelle qui coûterait éventuellement beaucoup plus cher. Ok à ce niveau-là, la description on va pouvoir l'enlever, la modifier sur Shopify. L'image ici on peut en supprimer ou pas, ça dépend de vous principalement. Là en l'occurrence on voit un petit peu quelques perruques finalement en action entre guillemets. Donc ça on pourrait éventuellement laisser, mais tout ça, les images j'ai l'habitude de tout le temps voir sur Shopify, c'est plus simple. Shipping info, c'est tout simplement si vous voulez maintenant avoir des informations par rapport à la livraison dans certains pays. Donc là, on tape par exemple France, ça nous met France et à ce moment-là, ça nous met les différents délais de livraison par rapport aux variantes. Ici, on a supprimé avant la variante United States. Là, on va voir qu'aux États-Unis, voilà, le produit ne peut pas être livré dans ce pays-là à partir de ce pays d'origine. Donc c'est pour ça qu'on met bien China ici, China, et on regarde, du coup on prendra la AliExpress Standard Shipping livrée en 10 jours, plus 5 jours pour un petit peu le traitement, l'expédition de la commande. À ce moment-là, ça fait du 15 jours chez le client, ça va, c'est très long, attention, il faudrait éviter ce genre de choses assez longues, mais en soi ça peut le faire, c'est relativement correct.
Donc voilà, c'est simplement pour vérifier. Ici, on n'a besoin de rien faire, c'est simplement pour vérifier. Par exemple, si je sais que je vais livrer aussi en Belgique, à ce moment-là, je tape Belgium ici. Et comme ça, je regarde si ça peut être livré aussi en Belgique. Donc voilà, cette fonctionnalité, c'est principalement pour voir si maintenant on veut livrer dans d'autres pays. C'est assez utile parfois. Une fois qu'on a sauvegardé un petit peu tout ça, enfin qu'on a réalisé un petit peu toutes les modifications qu'il fallait faire au niveau des variantes, on fait Save. Une fois qu'on a fait Save, du coup, le produit peut être Push to Shopify et à ce moment-là, on sélectionne la boutique. Là, encore une fois, ça sera floudé parce que du coup, il y a mes autres boutiques. Boîte à perruques, en l'occurrence, c'est la boutique. Ici, c'est tout simplement le système qui a détecté qu'on a manuellement changé les prix. Effectivement, on avait changé les prix, on l'a mis à 50 au lieu du prix initial qu'AliExpress proposait. Si maintenant on a envie de quand même importer le produit sur Shopify avec les prix originaux d'AliExpress, on peut le faire tout simplement en cochant cette case. Attention, quand on modifie le prix, des fois Desers ne capte pas qu'on a modifié le prix, du coup cette case est cochée, donc il faut bien la décocher si maintenant vous avez changé les prix. Et ensuite, on peut cocher cette case si on a tout de suite envie que le produit soit actif, parce qu'un produit sur Shopify peut être actif ou en ébauche, donc en brouillon. À ce moment-là, le produit ne pourra pas être accessible directement sur la boutique. Si maintenant vous n'avez pas de trafic sur votre boutique et que vous êtes en train de la préparer, vous pouvez directement cocher cette case, ça sera plus simple. On fait push to Shopify et à ce moment-là, on a directement notre produit sur la boutique, on attend un petit peu et puis on aura le produit sur la boutique sous très peu de temps. Voilà, c'est fait déjà maintenant. Donc on retourne sur Shopify, on va dans produits et là on voit déjà tous les autres produits que j'ai déjà importés, mais on voit également du coup le nouveau produit juste ici. On va cliquer dessus pour faire les dernières petites modifications au niveau de la description par exemple. Donc on va tout enlever et je la referai plus tard en dehors du cadre de cette vidéo. Et ici les photos qu'on a, donc là par exemple on a deux en même temps. On va d'ailleurs les supprimer toutes les deux parce qu'il y a un gros bandeau rouge juste en dessous, c'est assez moche entre guillemets. Une fois qu'on a ça, par exemple cette photo, vous voyez qu'il y a un logo juste ici. Shopify permet de personnaliser, justement de dessiner sur les images produits. Donc moi je dessine en blanc, en l'occurrence vu que c'est un fond blanc. Et hop, on va dessiner en blanc, comme ça on masque le logo tout simplement. Une petite technique pour masquer les logos AliExpress. On enregistre et puis voilà, on a notre perruque du coup qui est terminée. Tac, on va juste fermer ça, on va enregistrer, on va actualiser parce que normalement il y a les images de toutes les variantes qui vont encore venir. Donc en actualisant, normalement il y a d'autres images. Les images des variantes peuvent parfois mettre plus de temps à venir. Voilà, là on voit qu'on a enfin les images des variantes qu'on peut du coup cliquer ici sur les petits carrés pour justement lier aux différentes variantes. Donc quand on sera sur la boutique, quand on va cliquer par exemple sur la variante blond, il y a l'image blond de la perruque blonde qui va tout simplement s'afficher. Donc là on va cliquer dessus, par exemple c'est cette image, ensuite rouge c'est cette image, etc., etc. Ici on voit que justement sur la dernière image j'avais nommé la variante grise parce que justement je pensais que du coup que c'était une variante, une perruque de couleur grise, alors que là je vois clairement que c'est du noir et du bleu, donc au lieu de la nommer grise je vais le nommer du coup justement noir-bleu, tout simplement comme ça. On enregistre. Et on va aussi supprimer tout de suite la variante stretch length pour tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin en fait tout simplement. Donc là on va faire supprimer et même ships from c'est une seule variante donc on va également supprimer. Tac, on fait terminer, on enregistre. Et une fois qu'on a ça, on va tout simplement pouvoir tout simplement afficher notre page produit pour voir si notre page produit s'affiche correctement. Donc là, on a toutes nos variantes, noir, blond, rouge, blond platine, châtain et noir blond. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être un beau produit. Là, on a plusieurs images produits. J'ai tendance à vous conseiller de ne pas en mettre non plus énormément, surtout pour des perruques. Par exemple, ce genre d'image, mettez-le plutôt dans une page qui sera dédiée sur votre boutique, comment ça marche, comment utiliser nos perruques, comment enfiler entre guillemets nos perruques. Donc voilà, pourquoi pas utiliser ça plutôt sur ce genre de page, parce que là en plus il y a le logo qui est directement intégré, donc on ne peut pas faire la technique du pinceau, ça va être plutôt compliqué. Donc ouais, j'ai vraiment tendance à ce niveau-là à vous dire de supprimer tout simplement ce genre d'image.
de montrer comment ça marche, parce qu'en plus on est sur un achat compulsif, donc les gens vont pas forcément penser à comment justement le produit fonctionne. Donc là on va venir tout simplement supprimer ces images. Là c'est une image client, soit on la garde, soit on la garde pas. En l'occurrence ça n'a pas de fond blanc, donc ça coupe un petit peu l'élan des différentes photos de notre produit, parce que toutes les autres photos ont un fond blanc sauf elle, donc ça va être un petit peu moche je pense. Encore une fois, garder cette image sur la page d'accueil pour mettre en valeur les avis clients par exemple. Donc là, on va supprimer toutes ces photos-là. On fait afficher plus de médias pour vérifier qu'il n'y a plus aucune photo. Ok, là actuellement il n'y a plus aucune photo, donc on va refaire l'opération d'afficher notre produit. Là on voit que justement on a nos petites images. Donc là il faudrait faire la technique du pinceau pour toutes les photos. Je vais le faire en dehors du cadre de cette vidéo, sinon ça durerait trop longtemps. Mais voilà, globalement, on a notre fiche produit qui est terminée. Bien évidemment, la personnalisation de la fiche produit se fera du coup dans la dernière vidéo de cette série, donc dans 2 semaines. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez maintenant une vidéo pour savoir comment traiter vos commandes avec Desers, parce que là du coup on a vu comment importer un produit, mais on n'a pas vu comment traiter des commandes justement avec Desers, comment ça marche lorsqu'on a nos premières commandes avec Desers. Donc voilà, pourquoi pas faire une vidéo sur la chaîne aussi avec ce concept-là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup, il y a les autres vidéos de la série qui vont sortir la semaine prochaine et la semaine d'après. La semaine prochaine, on verra du coup comment structurer sa boutique pour justement amener à une boutique de niche. Et dans 2 semaines, nous verrons comment concrètement créer une boutique de niche, que ce soit les collections, que ce soit les best-sellers, que ce soit justement le best-seller pour mettre en avant, pourquoi pas le best-seller. On va voir tout ça dans les prochaines vidéos, dans les 2 prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, ça risque d'être des vidéos assez longues, mais extrêmement riche en valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, croyez en vos rêves, travaillez dur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!